Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. The name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir dès maintenant dans les salles de cinéma. Sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous est révélée par Deadline et le site américain nous dit que le réalisateur Guy Ritchie, à qui l'on doit notamment Aladdin, Sherlock Holmes ou encore plus anciennement Snatch, va réaliser un nouveau film live-action Disney, donc après Aladdin. Ça sera un film Hercule. Il y a eu un dessin animé au début des années 2000 et Guy Ritchie va faire cette adaptation en film live, donc en prise de vue réelle, et ce seront les frères Russo qui seront à la production, les frères Russo à qui l'on doit les 2 derniers Avengers. Une information bien triste qui nous a été révélée par l'AFP cette semaine, le réalisateur et acteur français Jean-Louis Trintignant est décédé à l'âge de 91 ans. Alors ça m'a permis d'apprendre une petite anecdote, je vais vous la partager sur Jean-Louis Trintignant. Il se trouve que Stanley Kubrick, quand il a fait Shining, pour la VF, il voulait absolument Jean-Louis Trintignant et il l'a appelé au téléphone pour doubler le personnage de Jack Torrance, incarné par Jack Nicholson dans le film, et Jean-Louis Trintignant a immédiatement dit oui, ce qui fait que quand vous écoutez la version française de Shining de Stanley Kubrick, eh bien vous pouvez entendre la voix de Jean-Louis Trintignant derrière les traits de Jack Nicholson. On fait un petit tour du côté des bandes annonces qui nous ont été révélées cette semaine. Nous avons eu la bande annonce du film Entre la vie et la mort le 29 juin au cinéma. Puis nous avons également eu une première bande annonce pour le film d'horreur Smile à retrouver le 28 septembre dans les cinémas. Nous avons également eu pour la mise en vente, pour la pré-vente des tickets du film Thor Love and Thunder, nous avons eu également de nouvelles images. Dans la suite des actualités, une information qui nous a été révélée par Deadline toujours, Disney s'est montré très intéressé par le script de Wes Ball qu'il a écrit sur la planète des singes. Alors, a priori, ça serait bon. Pour une nouvelle trilogie, ils sont désormais à la recherche d'un acteur principal pour mener cette nouvelle trilogie au cinéma. La planète des singes qui devrait donc retrouver les salles de cinéma dans quelques années. Et enfin, pour terminer ce tour des actualités, Deadline toujours et encore, dis donc, ils ont tous les scoops. Léa Seydoux, notre Léa Seydoux nationale, sera Lady Margot dans le film Dune partie 2 de Denis Villeneuve, dont le tournage va débuter dans quelques semaines. Elle rejoint la troupe des acteurs du premier film, mais également plus récemment, on a appris que Christopher Walken serait de la partie. Donc Léa Seydoux continue son parcours à Hollywood. Et dans quelle énorme production que Dune partie 2, prévue pour 2023 au cinéma. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français. C'est un film écrit et réalisé par Michel Leclerc avec Rebecca Marder ou encore Félix Moati et ça s'appelle Les goûts et les couleurs. Ton premier album a été remarqué, t'as eu 2 titres dans les radios. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette folle là? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Tu veux dire te rapporter? Les visages d'un amant et la grâce et l'argent. Allô? T'as signé quelque chose avec elle? Il y a 48 heures, tu disais que t'en avais rien à foutre de Darredjan. Oui, maintenant elle est morte, d'accord? Et la mort, ça a une plus-value. Et vous êtes qui exactement? Une grande admiratrice de votre grande-tante. Comme vous êtes l'ayant droit, il faudrait qu'on voit ce qui serait le mieux pour sortir l'album. Je vous arrête tout de suite, je m'en bats les couilles de votre album. Mais vous avez pas le droit. Bien sûr que j'ai le droit, je suis l'ayant droit même. L'odeur du sang, le manque d'air. 23 000 € pour 1 minute de chanson. L'héritage, tout, j'accepte. En fait, moi, je m'y connais pas en Darredjan. Alors que toi, si. Je ne vois que des avantages. Que des avantages, un grand inconvénient. Devoir supporter ce connard. Mon île, une nouvelle gamme de maillots de bain. Pour le spot, on a pensé à ce hit de Darredjan. Déjà, j'aime bien, moi. Tu m'as suivi jusqu'ici? T'espères quoi? Juste par quoi? T'enlever, casser la gueule à tous ceux qui t'approchent. Tu sais parler aux femmes, toi.
Les goûts et les couleurs, c'est l'histoire de Marcia, une jeune chanteuse passionnée qui enregistre un album avec son idole, notre grande artiste de la chanson française qui s'appelle Dardejane. C'est une icône rock des années 70 qui disparaît soudainement. Et pour sortir leur album, elle doit convaincre avant tout l'ayant droit de Dardejane, c'est Anthony, qui lui ne vit pas à Paris, il vit dans une petite ville de province et il n'a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Ce qui va faire naturellement une opposition entre Marcia, la jeune parisienne artiste passionnée, et Anthony, le gars du peuple, qui vient d'un univers complètement opposé de celui de Marcia. Et irrévocablement, les deux vont se rencontrer, ça va friter, et puis bon, ça va fricoter un peu aussi. Ce qu'il y a d'intéressant avec le goût et les couleurs, c'est que c'est comme un bon diesel. J'aime bien cette métaphore de la voiture parce que ça cabotine un peu au démarrage, mais ça file rapidement vers un véritable film plaisant et ça finit en franchissant brillamment la ligne d'arrivée. J'aime bien cette métaphore du diesel parce que ça résume vraiment le film. Le premier acte est, comment dire, il est nécessaire et en même temps, il est compliqué. Pour vous raconter brièvement, le film débute avec une longue séquence d'ouverture où on retrouve Dardejane et la jeune Marcia en train de composer ces nouvelles chansons quelques heures avant la mort de Dardejane. Et c'est une longue séquence qui s'étire un peu et qui peut un peu déstabiliser quand même au début du récit. Eh bien, elle est là pour montrer justement la complicité et l'adoration de Marcia devant cette icône et de faire chez le spectateur naître de l'empathie pour cette relation qui nous est exposée quelques heures, comme je vous l'ai dit, avant la fin prématurée avec la mort de la chanteuse Dardejane. Donc ça peut déstabiliser dans un premier temps et moi-même j'étais là, je me disais bon ok d'accord, à un moment donné il va falloir passer à autre chose, mais avec le recul on se rend compte que c'est tout bonnement nécessaire pour structurer le récit parce qu'il justement il repose sur l'amour de Marcia pour la grande artiste qui était Dardejane. Alors je vous ai dit que le film reposait également sur l'opposition entre le personnage de Félix Moati et de Rebecca Marder qui sont tous les deux fantastiques. Rebecca Marder de la Comédie Française et Félix Moati, si on doutait encore du fait que c'est l'un des jeunes grands acteurs du cinéma français, eh bien il faut aller voir ce film parce que ça le confirme encore une fois. J'aime beaucoup Félix Moati, c'est un acteur formidable et il est parfait dans ce rôle du mec Anthony qui est constamment dans le mouvement, dans l'agitation. C'est quelqu'un d'assez festif avec une vitalité incroyable mais il est également très impulsif et ça tranche véritablement avec Marcia qui elle est beaucoup plus délicate, à fleur de peau, mais ils ont tous les deux ce côté passionné, elle passionnée par la musique, lui il est passionné par d'autres trucs, mais certainement pas la musique de sa tante. Et justement, pour tenter de séduire la belle, il va essayer de comprendre cet univers musical et de faire des efforts pour aller vers elle, comme elle va faire des efforts d'une certaine manière pour aller vers lui. Donc c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi le récit de deux classes opposées. C'est le récit de lutte des classes d'une certaine manière. On voit deux classes sociales opposées se rencontrer et tenter de faire des efforts, un pas vers l'un, un pas vers l'autre, pour se rapprocher et finir finalement ensemble. De classes sociales qui, comme je vous l'ai dit, d'une part ne se comprennent pas, et cette incompréhension, cette appartenance à deux univers opposés, elle est marquée par donc les goûts musicaux de l'un et l'autre, qui eux sont comme leur univers opposés. Et j'aime bien cette idée de faire un film avant tout musical, parce que c'est un film musical, hein. Le réalisateur Michel Leclerc, il est passionné de musique et de chansons, il a écrit toutes les chansons du film, il a réalisé des clips musicaux, la musique est très présente dans ses films, et là on a un film musical, c'est-à-dire que c'est la musique qui guide les personnages et pas la musique qui est un sous-texte ou plutôt un prétexte au récit. La musique, c'est finalement l'acteur principal du film, et notamment les chansons qui sont assez savoureuses. Le film est vraiment entrecoupé des chansons de l'artiste Dardejane, mais aussi de Marcia, et les chansons veulent dire quelque chose, et au fur et à mesure du récit, elles évoluent en fonction de l'histoire, mais également de l'état d'esprit des personnages, et ça c'est finement pensé, c'est vraiment bien trouvé, et ça tombe à chaque fois à point nommé. L'un des autres points forts du film de Les goûts et les couleurs, c'est l'idée de faire un film certes musical, mais également un film d'ambiance. Le récit en termes de géographie est divisé entre Paris et la petite province rurale dans laquelle se trouve Anthony, donc on a toute l'ambiance à Paris,
Paris, où le personnage de Marcia vit dans une péniche sur la Seine. Donc il y a quelque chose de vraiment très parisano-parisien, et même un peu bobo, idéalisé, chanteuse, artiste. Donc il y a aussi ce côté second degré qui intervient avec l'univers comique du film, puisqu'il y a aussi des éléments de comédie, des éléments de romance, mais il y a des trucs vraiment très drôles. Le personnage d'Artus, par exemple, que l'on voit, qui est une sorte de DJ très populaire et complètement éloigné de l'univers de Dardejan et donc de Marcia, mais qui se rapproche plus de l'univers d'Anthony. Ce personnage d'Artus, il est fantastique, on le voit pas énormément, mais dès qu'il est à l'écran, il est génial, et Artus est un immense acteur, il est vraiment drôle et vraiment juste. Et donc je vous le disais, un film d'ambiance qui est marqué par l'utilisation par le réalisateur de longues focales, ce qui fait qu'on est, si vous voulez, au plus proche des personnages. On se soucie pas tellement du décor, ce qui n'existe, c'est que ces personnages, c'est que leur univers, l'appartement de Dardejan, ça représente tout son univers à elle, mais également à Marcia qui se l'est approprié. Donc on a quelque chose d'assez enfermé, alors qu'on pourrait avoir un film ouvert, on voit la ruralité, mais non, c'est dans un marché qui est sous des halles, tout ça est très brouillon, très occupé, l'image est occupée par les personnages, par les décors. C'est la même chose donc pour l'appartement de Dardejan, mais également pour la petite péniche dans laquelle vit Marcia. Et dans les derniers instants du film, finalement pour la grande résolution de l'intrigue, et bien là on s'ouvre, là on utilise des courtes focales, et là on prend l'air, on est libéré comme le personnage à la fin du film. Je ne vous en dis pas plus. Bref, tout ça pour vous dire à quel point les goûts et les couleurs c'est bien, c'est déstabilisant dans un premier temps, et dans un second temps c'est fantastique et ça finit en apothéose. J'aime les goûts et les couleurs, c'est une belle découverte, et c'est pour cela que je vous encourage, quelques jours après la fête de la musique, à aller découvrir ce film musical, cette comédie romantique, finement écrite et brillamment menée à la baguette. C'est pourquoi il faut aller découvrir les goûts et les couleurs. On va le sortir l'album, monsieur. On voudrait faire avec Dardejan ce qu'Orlando a fait avec Dalida. Je voudrais la rendre populaire, tu comprends? Jamais de la vie, je mets mon nom sur une merde pareille. T'entends le lifting là? Punta Cana, là on y est. Et là j'ai les pieds dans le sable. C'est incroyable, non? La digne héritière de Dardejan, c'est moi. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Lancé dans l'inconnu. En fait, tu te rends pas compte du risque que je prends pour tout ça? Quel risque? Non, je vois pas. De te perdre. Me lancer. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Je mets les liens comme d'habitude dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actu. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.